On est de retour sur un épisode aujourd'hui de Wizardry 8. J'ai réussi quand même à faire fonctionner OBS pour le filmer. Et pour ce faire, en fait, en réalité, j'ai pas réussi à faire fonctionner OBS. Il y a 8 jours, j'avais installé une nouvelle version d'OBS. J'ai fait une mise à jour, hein, tout simplement. Et avec cette nouvelle mise à jour, OBS, depuis, ne détecte plus les captures d'écran. Puisque par rapport à OBS, il y a 3 types de captures pour enregistrer. La capture de jeu, la capture d'écran et la capture de fenêtre. Et pour certains vieux jeux comme Wizardry ou les Might and Magic ou des Gothic, c'est la capture d'écran que j'utilise. Puisque la capture de jeu ne fonctionne pas. Mais depuis cette dernière version d'OBS, donc la capture d'écran ne fonctionnait pas. Donc j'ai réinstallé une vieille version d'OBS et a priori, ça a l'air de fonctionner. Alors on va repartir du coup au moins 1 heure sur Wizardry 8. Qu'est-ce que c'est Wizardry 8? C'est un vieux jeu. Vraiment un vieux jeu là pour la peine. Bon, pas si vieux que ça en fait. C'est un jeu qui peut faire penser à du dungeon crawler. Les Wizardry, les Might and Magic, tout ça, c'était un petit peu dans le même état d'esprit à l'époque, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, on va commencer par faire un groupe de 6 personnages. Et ce groupe de 6 personnages va partir à l'aventure. Donc Wizardry 8, j'ai pas beaucoup joué à titre personnel. Vous commencez avec un grand donjon d'introduction. Une fois que vous sortez de ce donjon, vous allez dans la nature. C'est quand même relativement linéaire, hein. Vous attendez pas à des trucs super open world. C'est basé sur la baston et la baston et aussi la baston. Mais avec un système de baston qui est fondamentalement différent de ce que vous trouveriez sur un Might and Magic. Donc on va commencer une nouvelle partie. On va devoir créer notre partie. Donc il y a un certain nombre de personnages qui sont déjà pré-générés par le jeu. Donc Fashi, Lorana, Chewie, ça c'est moi qui les ai créés je pense. Lorana, c'est une prêtresse humaine. Chewie, c'est un ranger mook. Alors, pourquoi je l'ai appelé Chewie? Bah, vous comprenez tout de suite pourquoi, hein, voilà. Ash, la female dragon, la Valkyrie. Bilbo, le Hobbit. Bilbo Baggins. Chewie, hein, son nom c'est Chewbacca, bien sûr. Lorana Dracian. Fash, Envidkin, Fashi. Tabi, c'est quoi ça? C'est un lord nain. Les lords nains sont quoi? Sont forts en vitesse, en piété et en force. Globalement, c'est du paladin, ça. Alors, toi, tu fais quoi, ma grande? Tu te bats en dual wield. T'as beaucoup de piété, donc c'est que tu veux lancer des sorts. Tu veux lancer des sorts divins, toi. Donc tu as plutôt un type paladin, toi. Female Lord. Bilbo, tu es un voleur. Toi, la draconne, tu es une Valkyrie. Tu as aussi de la piété. Toi aussi, tu ressembles à un paladin, hein. Je veux dire, si on regarde les caractéristiques entre Tabi et Ash, Ash a un poil plus d'intel et un peu moins de sensibilité ou je ne sais plus quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, hein. Toi, tu es un mage. Toi, tu es un prêtre. Je pense qu'on va partir avec ce groupe classique. On va mettre en première ligne Ash. On va ensuite rajouter Tabi. En deuxième ligne, on va mettre quoi? En fond, je mettrai la prêtresse et la mage. Je vais mettre le hobbit et le ranger. Et en fond, je vais mettre la prêtresse et la mage. Donc je pourrais créer des personnages. Donc la création de personnages, on va quand même revenir dessus.
Dans la création de personnage, vous choisissez d'abord la classe de votre personne. Donc il y a beaucoup de classes. Hein. Donc fighter. Donc vous voyez, c'est vitalité, dextérité, force. Hein, ces attributs principaux. Vous pouvez être lord. C'est vous avez un bonus au dual wield et à la régène de vie. Vous avez la Valkyrie qui est plutôt typée arme à allonge. Notez qu'elle a besoin de piété hein, aussi. Et de speed, ce qui n'est pas le cas pour le fighter. Le ranger, bon bah on fait pas un dessin. Hein. Le samouraï, un mec sans peur et qui se bat à l'épée, qui va demander plus de l'intelligence que de la piété. D'ailleurs, vous voyez au niveau des profession skills, les sword, close combat, dual weapon, critical strike. Valkyrie, ça va être mythologie, hache, close combat, polearm. Le lord, ça va être dual wield, close combat, sword, dagger. Vous avez le ninja, le moine, qui se bat avec des arts martiaux, éventuellement avec des bâtons, qui va pouvoir être furtif. Le moine n'a pas besoin de force, hein, il va être plus basé sur l'intelligence et la piété. Le ninja, lui, il lui faut de tout, sauf de la piété. Vous avez le rogue, bon, ça on va pas faire un dessin. Le gadgeteer. Le gadgeteer, c'est arme moderne, donc ça va être une espèce d'ingénieur, quoi, qui va se battre avec des mousquets, des pétoires, des conneries comme ça, quoi. Mais qui aussi sait s'occuper des pièges. Par contre, il ne saura pas trop faire du pickpocket ou du stealth, lui, hein, le gadgeteer. Le bard, qui est adepte de la communication. Le prêtre, bon, qu'on va pas présenter. Alors, le prêtre, lui, c'est piety, vitality, hein, le reste, il s'en fout. L'alchimiste, c'est de l'intelligence et de l'annexe. Lui, il va être fort pour la création de potions. Le bishop, c'est une espèce de prêtre varié, puisqu'il va aussi donner dans la magie. Pas que dans la magie divine, mais aussi dans la magie, hein, wizardry et divinity. Le psionique, bon, c'est une classe un peu à part. Le mage, qu'on va pas présenter. Donc il y a quand même beaucoup de classes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc admettons qu'on va y faire un fighter. Vous choisissez votre race, pardon, donc vous avez l'humain. Donc ça modifie les stats de départ, voilà. Vous avez l'elfe. Le dwarf, qui du coup est beaucoup moins intelligent, le dwarf. Par contre, il y a beaucoup plus de vitality, le dwarf. Par contre, en speed, il est un peu lent. Le gnome. Le hobbit. Donc là, vous voyez les bonus, en fait, ici. Vous avez des bonus ici à des résistances, ainsi que des attributs secondaires. Vous voyez, la stamina, les hit points, la capacité de port. Vous pouvez être une féerie, ce qui vous donne des habilités particulières, plus 2 de bonus de classe d'armure. Vous avez un équipement de départ inhabituel, vous pouvez porter beaucoup moins. Vous avez une limite sur ce que vous pouvez équiper. Et vous régénérez plus vite la puissance magique. Donc les féeries, évidemment, c'est pas trop pour être des fighters. Lizardman, donc eux, ils régènent la mana beaucoup moins vite. Par contre, ils ont des possibilités de régénérer la stamina et d'avoir d'autres bonus. Vous voyez, ils ont plus de résistance à pas mal de choses. Nos amis les lézards, là, ils ont 70 en vitality, 60 en strength. Ça en fait d'excellents guerriers. Les dracons en guerrier sont pas mal aussi. Ils ont une attaque de souffle. Par contre, en résistance, ils ont nettement moins que les lézards. Vous pouvez être un felper, donc une espèce de félin. Les félins, j'en ai pas fait dans mon groupe. Peut-être que je devrais. Les félins, ça va pas forcément être trop des guerriers, je pense. C'est quand même des gens qui sont plutôt dans la vitesse, dans la dextérité. Donc le felper, moi, je le verrais plutôt rogue. Vous avez de la dextérité, vous avez de la speed. Puis, vous avez pas mal de senses, c'est plutôt pas mal. Après, c'est à vous de voir si vous voulez un félin ou pas. Éventuellement, est-ce qu'on aurait pu l'envisager en ranger? Ouais, en ranger, il est pas mal aussi. Vous avez les Rowulf.
par rapport au Felper, vous avez beaucoup plus de piété et moins de speed en Rawolf. Donc du coup, les Rawolf, eux, sont plutôt pour les carrières qui vont demander de la piété. Donc truc Valkyrie ou prêtre. Les Felper, eux, la piété, ils s'en foutent, ils sont plus dans la vitesse. Les Mook, donc les espèces de Chewbacca, là, 25 en piété, 35 en speed, hein, donc il ne faut pas en demander d'en faire des rogues ou des paladins. Les humains, eux, sont moyens en tout, comme c'est toujours le cas sur les jeux de rôle en général. Du coup, admettons que à notre groupe on veuille y ajouter quelque chose, parce que mon Dwarven Lord, je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment en vérité. Je vais peut-être faire plutôt un fighter. Et en termes de fighter, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un qui a de la... ça peut être utile, je veux dire un nain, mais bon, c'est un peu lent un nain. Un Lizardman, ça a peu d'intelligence et de piété, mais alors là, pour la peine, pour un fighter, j'en ai rien à foutre. Sensi, ça affecte tout ce qui est l'initiative, la ligne de vue des monstres, trouver des trésors, les secrets, scouting, psionique, dual weapon, critical strike, ok, donc t'as un peu moins de crit. Les dracons sont bien aussi, en guerrier. Ils ont moins de stats, donc admettons qu'on fasse un Lizardman, homme, femme, peu importe, on va faire une femme si vous voulez. Ça n'a aucune incidence. Et vous avez des points bonus. On va quand même mettre 10 points en Senses, parce que ça peut être bien. On va mettre un point en Dex. La Dex, ça sert à quoi? Lock Trap, Stealth, Pickpocket, Music. Ça joue sur les chances de toucher et de pénétrer avec les attaques physiques. Donc forcément, c'est toujours une bonne option. La vitalité, c'est toujours une excellente option, évidemment. La force, évidemment. On va mettre la Dex. On va partir comme ça sur un bon perso. Ah, je peux pas mettre plus de points que ça en Dex. Je peux pas en dépenser plus en Dex. Ok. Écoutez, on va mettre ça en force. Donc j'aurai 77 en force, 76 en vitalité, 67 en dex. Donc quelqu'un qui est a priori tout à fait intéressant. Il a 22 points de vie, il a 125 en stamina. Il peut porter 276, ce qui est beaucoup. Alors, on a 15 points de bonus pour des profession skills. Ça, on verra après. Donc une fois qu'on a choisi ça... Il a droit à 17 points bonus par attribut, hein, il n'a pas droit à plus. Une fois que vous avez choisi ça, donc vous avez 15 points à mettre dans vos skills. Vous ne pouvez pas mettre plus que 5 points par skill. Donc vous avez Close Combat, qui affecte les chances de toucher lorsque vous vous battez à la mêlée. Vous avez Range Combat, bon ça c'est pour tout ce qui est à distance, que ce soit l'arc, la fronde ou autre. Dual Weapons, bah forcément la chance de toucher avec deux armes. Artifacts, c'est l'identification d'objets et l'utilisation des objets magiques. Mythologie, c'est identifier les monstres. Communication, c'est avoir des options de dialogue supplémentaires avec les PNJ. Et après... en plus, vous avez pour chaque type d'arme des compétences associées, donc épée, qui vous permettent de mieux toucher avec les épées, hache avec les haches, polearm, masse et fléau, dague, bâton et baguette, bouclier, armes modernes. Donc armes modernes, ça va être les mousquets ou les pétoires, quoi. Les arcs ou les armes de jet. Vu qu'on veut avoir un fighter, on va plutôt en faire un cac. Est-ce qu'on va faire quelqu'un qui va faire du dual wield? On peut. On va mettre 2 points en épée. Si on fait du dual wield, il va falloir de la dague, non?
Je ne sais pas. C'est vrai que ces compétences vont monter d'elles-mêmes hein, quand on va les utiliser. On va augmenter Close Combat parce que de toute façon on est un combattant de CAC. Hein. Non, on va pas faire un dual wield. On va plutôt faire un mec tanky. Avec un shield. Il te reste 5 points, mec. Voilà. Alors, au niveau des portraits... C'est super joli, hein. Vous n'avez pas beaucoup de portraits, hein. Toi, tu vas être ça. Fana. Ok. Alors, ta personnalité et ta voix. Let's get moving then. We don't have much time. You looking at me? C'est un peu psychopathe, ça. An adventure? Why, I'd be delighted to help you. It sounds most entertaining. Well, well. I wondered when you would get around to me. You won't be disappointed. Rusé. No one slips anything past me. You sign me up, and I'll get you through anything. Trust me. Cool. Just relax. It's gonna be all right. Ouais, ça fait un peu... Ouais, ok. All right then. I join you as soon as I finish milking the cows and gelding the bulls. Ouais, ok, ça fait fermier, quoi. I'd love to join you. It sounds absolutely fabulous. Enfin, solitaire. Some believe I can speak with animals, but it is they who communicate with me. Bien sûr. Chaotique, ça fait un peu... You looking at me? Ça va, un peu psychopathe, j'adore. Et t'en as une deuxième? There will be many implements of destruction at my disposal, yeah? Non, merci. You looking at me? Je préfère cette voix-là. Ok. Bon, bah, on a fini avec ce personnage. Du coup, on peut dire par exemple prendre Tabi et puis on fait remove from party. Et puis là-haut, on va chercher Safana. Par exemple. Donc c'est comme ça que vous faites vos personnages. Donc il y a des personnages pré-générés, hein, il y en a déjà plein. Mais voilà, vous générez les vôtres. Aucun souci à ce niveau-là. La création de personnage est assez bien, hein, la prise en main est assez bonne. Vous pouvez importer vos... Alors, on peut importer des personnages d'une ancienne partie. On va commencer avec ce setting. On va jouer en normal. On va jouer en novice. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Non, puis en normal, pourquoi pas. Iron Man est recommandé pour les experts du RPG. Oui, mais je ne me considère pas nécessairement comme le expert du RPG. Alors, forcément, du coup, ça va pas trop bien marcher au niveau de la... Shipwrecked. Ain't that a kick in the head? I'd say we should get moving, but there's just one problem. We don't even know where we are. Ok, donc la cinématique de départ ne fonctionne pas vraiment. Pour ça qu'elle a été avortée. Et ce que vous allez savoir, c'est que vous êtes un groupe d'aventuriers. Incroyable, hein. Et vous étiez sur un bateau et le bateau a coulé. Vous êtes à présent sur une île. Vous êtes naufragé. C'est pas l'histoire la plus extraordinaire de l'univers, hein, bien sûr. C'est pas là pour ça. Alors on va regarder rapidement l'interface. On voit ici le radar avec en point vert, en point jaune, pardon, normalement les ennemis.
ici vous pouvez choisir de cacher le radar ou de cacher la formation. Alors, vous avez à gauche 3 personnages, à droite 3 personnages. Sur ces personnages, vous voyez un certain nombre d'informations. Vous voyez ici, donc, sur la fiche de personnage, elle est assez classique, vous avez l'inventaire. Ici, c'est l'inventaire de groupe. Ça, c'est ce que le personnage porte lui-même. La classe, le niveau. Ici, l'arme que vous avez. Ensuite, les points d'expérience, vous avez 0. Le prochain niveau, c'est 1400. Vos points de vie, vos points de stamina. Quand vous faites des attaques, ça bouffe de la stamina. Ce que vous chargez, ce que vous portez, pardon. La classe d'armure. En classe d'armure de base, vous avez 0. Donc, vous conseille qu'un casque en cuir. Vous pouvez faire un clic droit dessus. Il vaut 3 de classe d'armure. Vous avez un soutien-gorge en fourrure qui vaut 2 de classe d'armure. Une jupe en chamois, 3 classes d'armure. Donc ça, votre classe d'armure moyenne, c'est 2. Vous avez des sandales, classe d'armure 1. Vous n'avez rien en main gauche puisque vous avez une lance qui elle-même est une arme à 2 mains. Une polearme. Sur chaque item, vous voyez les différentes classes qui peuvent l'utiliser. Donc par exemple, le fighter c'est bon. Le Lord c'est bon, la Valkyrie c'est bon. Par contre, si un Bard veut utiliser cette lance, eh ben, il ne pourra pas, hein, puisque c'est ici grisé. Vos stats, ici les éventuelles résistances que vous aurez, normalement. Donc vous pouvez faire ça sur tous vos personnages. Donc ici, dans cette petite encadrée, vous voyez l'arme utilisée par votre personnage de base. Donc lui, il a un arc et sans flèche. Lui, il a 2 dagues. Elle a un bâton. Elle a un bâton. Donc c'est un bâton court, donc c'est une arme à une main. Et elle n'a rien en deuxième. Elle n'a pas de... Elle n'a pas, comment dire, de bouclier. Voilà. Elle ne peut pas en utiliser. Vous voyez, ici c'est grisé. Alors, vous avez ici en rouge une barre de vie, en jaune une barre de stamina, en bleu une barre de mana. Au-dessus des barres, 3 lettres qui en fait sont un rappel de votre classe. Donc Valkyrie, Rogue, Priest, Fighter, Ranger, Mage. Donc pour sélectionner un personnage, vous cliquez dessus. Vous faites un double clic pour accéder à la fiche de personnage. Vous pouvez changer la présentation. Donc vous avez ici l'écran de magie avec vos résistances. Et ici avec les sorts que vous connaissez. Donc par exemple, elle connaît Heal Wounds, elle a un score de 3. Et elle connaît Make Wounds, elle a un score de 2. Notre mage, elle, dans la sphère de magie du feu, elle connaît Energy Blast et Light. Les sorts en rouge sont les sorts qui vont affecter les ennemis. Les sorts en blanc sont les sorts qui vont affecter les amis ou qui vont être des sorts d'effet. Et notez qu'en magie, c'est tout. Personne d'autre ne connaît de magie à l'heure actuelle. Et on a donc des résistances plus ou moins variées. Vous voyez que par exemple la Dracon, elle a une bonne résistance à l'eau. Ce qui est un peu logique. Chewbacca a peu de résistance à la terre. Par contre, il a une bonne résistance mentale. Les humaines, elles, ont des résistances assez moyennes. Pas très élevées. Et notre amie la mage elfe, elle a 50 de résistance mentale. C'est plutôt beaucoup. Ensuite, vous avez accès à votre onglet avec les compétences. Donc, vous voyez les différentes compétences. Vous voyez vos scores. Et enfin, ce qui va être une espèce de compte rendu, quoi, espèce de fiche rapide. Vous voyez vos stats, vous voyez vos bonus, vos effets, vous voyez les bonus que vous avez au combat avec les dégâts que vous faites, l'initiative, etc. Le nombre de tués que vous avez fait. Et vous pouvez même voir vos modificateurs de défense si vous préférez. Donc on a une fiche de personnage qui est quand même relativement exhaustive. Ici au centre, vous allez avoir les différentes notes. Donc avec la bouche, ce sont les dialogues. Ici avec l'épée et le bouclier, ça va être les messages de combat et les messages de magie. Là, vous avez ici un... Vous avez
comment ça s'appelle, un petit écran là qui s'appelle formation du groupe. Et vous pouvez changer la formation du groupe. Donc chaque personne, donc là ici c'est Laurana, là ici c'est Chewie, là ici c'est Fashi. Devant on a Safana, on a Bilbo, on a Ash. Alors est-ce que j'ai envie que Bilbo soit en première ligne? Pas nécessairement. Bilbo, je préférerais peut-être qu'il soit, mettons, là, sur la gauche. Donc je peux le déplacer. Et du coup, en première ligne, je vais avoir sur l'arc frontal, je vais avoir Ash à droite, Safana à gauche. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Voilà. Je vais avoir Bilbo qui, lui, va être sur le côté gauche. Et après, on a les 3 autres personnages qui sont relativement proches les uns des autres. Pourquoi changer ça? Parce que vous allez voir qu'au niveau du système de combat, votre formation va être très très importante. Alors ici, le bouton pour les options. Donc on va faire une sauvegarde pour commencer. Voilà. Ici, le journal. Votre bateau s'est écrasé et Grimpack est mort. Vous, au moins, êtes arrivé sur Dominus. Pas le meilleur commencement, mais les choses vont s'améliorer, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici au niveau des factions et de votre appréciation. Bon. Ici, nous avons la possibilité... Oh! Nous sommes attaqués par des crabes. Certainement parce qu'on est là à rien foutre depuis trop longtemps. Ok, alors... Le combat, comment ça se passe? Quand vous êtes en combat, chacun de vos personnages va pouvoir éventuellement agir en fonction de la distance. Notez que là, les crabes sont à distance. Et donc, vous voyez pour chaque personne, ici, en bas à gauche de son portrait, il y a l'arme qu'il a en main. Et est-ce qu'elle est utilisable ou pas? Si l'arme est en rouge, comme c'est le cas par exemple de Safana avec son épée, l'arme n'est pas utilisable. Donc Safana va passer son tour. Chewie, lui, son arc, il est en blanc, donc il est utilisable. Bilbo, sa fronde sera utilisable. Laurana ne sera pas utilisable et Fashi pas utilisable. Cela dit, Fashi, je peux lui demander de lancer des sorts. Donc au niveau du combat, comment ça se passe? En fait, le combat va se gérer par round. C'est pas du combat en temps réel. Bien qu'il puisse se passer en temps réel. Mais c'est 2 façons d'avoir le combat. En fait, vous allez adresser à chacun de vos personnages une cible. Par défaut, en fonction de votre placement, le jeu attribue d'office une cible à chaque personnage. Par exemple, notez, là, il y a 2 crabes. Au moins 2 crabes, il y en a 3 même. Eh ben, c'est le crabe qui est le plus proche de nous qui va être ciblé par le violet et le bleu. Le violet, c'est... Vous voyez, Rogue, c'est écrit en violet, donc violet, c'est Bilbo. En bleu, c'est le Ranger, c'est Chewie. Donc Bilbo et Chewie vont tous les deux cibler ce crabe. Donc j'ai OK. Vous notez que le combat se passe tout seul, sans que j'intervienne. Alors, vous avez 2 façons de faire le combat. Vous avez le combat continu, où le jeu va, en temps réel, ajuster les cibles de vos personnages, et les choses vont se faire. Et à la limite, vous agissez même pas. Vous avez vu, là, sur le début du combat, j'ai pas agi, j'ai pas fait un clic, j'ai rien fait. Mes personnages se sont gérés tout seuls. Et là, je suis passé en mode phasé. Bah là, du coup, on n'a plus qu'un seul crabe, puisque 2 autres sont morts. Donc tout le monde va forcément attaquer ce crabe. Je pourrais demander par exemple à Laurana de faire de la magie. Et donc si je veux faire de la magie, je clique sur le bouquin pour faire de la magie. Je sélectionne l'école de sort que je lançais, mettons le sort de soin. Admettons que je veuille faire un sort de soin sur elle-même parce qu'elle a pris un coup. Une fois que j'ai choisi le sort, je dois choisir ici la puissance du sort. Le sort, je peux le lancer au niveau 1, il va me coûter 3 de mana. Je peux le lancer au niveau 2, il me coûtera 6 de mana. Plus je le lance avec de la puissance, plus il sera efficace. Donc je vais le lancer avec 3 mana parce qu'elle n'a pas perdu tellement de vie.
Quant à toi, Fachi, tu vas me lancer pour les besoins de cette vidéo un petit Energy Blast sur ce crabe. Bon, niveau 1, je pourrais lancer niveau 4 et faire max dégâts. C'est pas ce qui va m'intéresser. On va lancer niveau 1. Et maintenant, on va lancer le round. Voilà, le round c'est fait. Nous avons gagné 111 points d'expérience. Et pas de loot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un spellbook pas identifié. Alors, on va tout sélectionner. Et on va tout mettre dans notre inventaire. On va se faire le save. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ici une amulette de statique. C'est un objet qui nécessite le skill artefact, qui peut lancer Energy Blast Power 6. Il a 9 charges. Toi, la magotte, tu peux l'utiliser. Ensuite, nous avons un livre de sorts non identifié. On peut donc pas dire à quoi il sert. Tu vas le garder dans ton inventaire personnel. Nous avons ici des jambières. On ne sait pas si elles sont maudites ou pas. Elles valent 4 de classe d'armure. C'est de l'armure légère. L'armure légère, ce sera bien pour Bilbo. On ne sait pas si c'est maudit ou pas. Hein. Faut espérer que ça ne l'est pas. Chewie, tu as quoi? Tu as un shortbow qui fait dégâts. Bah, c'est pas l'arc qui fait les dégâts, c'est les flèches. Du coup, le shortbow, on va le donner plutôt au guerrier pour qu'il ait quand même une arme à distance. Comme ça, le premier round où on se bat contre ce genre de bestioles, tant qu'elles sont à distance, autant qu'il utilise son arc plutôt que d'attendre que le temps passe. Nous avons des potions bleues non identifiées. On ne sait pas ce que ça fait. Nous avons des potions de soins légers. On peut les donner à, par exemple, à Safana pour commencer. On a des potions de guérison du poison. Des potions de conditions des conditions légères. Donc c'est fear, sleep, blindness, nausée, irritation. Et des potions de régénération de la stamina. On n'a pas besoin pour l'instant. Et les shurikens, bah, on n'a pas de lanceur de shurikens dans le groupe. Vous voyez, les shurikens sont réservés aux samouraïs, aux ninjas, aux moines. Non, personne de ces classes-là dans notre groupe. Alors là-bas, il y a des crabes. Ok, alors, pour l'instant... Safana. Voilà, je te change d'arme. Ah mais je t'ai pas donné de flèche. Ouais, bon bah donc évidemment on va commencer comme ça. Donc de base, hein. De base, le jeu est en mode continu. Alors, donc c'est à moi. Tout le monde va focus ce crabe. Ouais, ça me semble plutôt bien. Hein. On va pas se prendre la tête. Et après, puisque le premier mob est mort, donc puisque le premier mob est mort, automatiquement le jeu a réattribué le ciblage. Alors le combo Ranger 1G, honnêtement j'ai pas testé d'Ingé. Comme dit, j'ai dû jouer 2 heures sur ce jeu, guère plus. Donc pour l'instant, j'en pose pas grand chose.
Rentrons dans ce donjon. This is a dangerous place. Don't do anything foolish. Ok, c'est noté la mage. Putain, merde, je peux pas sauvegarder que ça. Donc là-bas devant, on voit sur la minimap, il y a 2 ennemis. Même plus, 3. Ce sont des green slime. Alors, nous avons reçu 4 gold pour avoir tué le premier green slime. Alors, tout le monde va focus à gauche? Ouais, bah pas de raison pour ne pas le faire ça. Hein. Ah, il a de la vie le cochon. 19 points de vie il avait de base. Ouais, j'aurais peut-être dû commencer par l'autre. Il a moins de points de vie. Fashi, toi tu peux pas attaquer au cac. C'est pas très grave. Ok. Alors, on a gagné d'XP et on a gagné des points de compétence. Safana est passé à 14 en épée, Bilbo a 1 en throwing et sling, puisque Bilbo utilise que ça. Et Chewie 15. Alors Bilbo, toi t'as été boosté beaucoup en close combat et en dual weapon, donc t'es censé te battre au cac quand même, un mec. Je devrais quand même du coup rechanger ma formation, remettre Bilbo au centre, enfin peut-être pas au centre mais... Ouais, c'est comme ça. Ok. Du crabe, bon. Bon, du coup, Bilbo re-switch sur sa fronde. Oh là, tu l'as raté, Bilbo. Oh, t'es au cas que tu vas prendre la foudre, toi, mon pote. Ça, je l'avais dit. 74 XP chaque. Ok. Bilbo's range de combat skill est monté à 1. Cool. Je trouve par contre que la fenêtre de jeu est pas très très grande. Look, it might kill us. T'as peur de 3 chauves-souris, mec? Ça a combien de points de vie? Elle a 4 points de vie, vous avez pas été foutu de la toucher. Bon, en même temps, les gars... Bilbo il fait du backstab mais il fait pas de dégâts. Hein. Le système de combat est quand même tout à fait étrange au début. Hein. Spotted a creature. Ah, t'as remarqué une créature? C'est quoi cette chose? Des flèches! What now? Mec, c'est des flèches! De quoi tu te plains? Donc ouais, le système de combat est tout à fait original par rapport à quelqu'un comme moi qui est plus habitué au Might and Magic. Hein. Alors, on peut se passer en mode search, histoire d'essayer de trouver des secrets, des choses comme ça, de voir.
Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte, quel que soit ce que vous faites. Elle est solidement attachée de l'autre côté. Now this battle will be a challenge. Un slime et on ignore combien de points de vie là. Il me crache à la gueule lui. Okay. Donc j'avance. Même le système pour avancer il est chelou. Hein. Hey, il va chier. Alors, Bilbo, pourquoi tu te bats Tu peux pas le toucher, Bilbo? Pourquoi vous pouvez pas le toucher, les gars? Vous êtes encore trop loin ou quoi? Okay. Ah, on était encore trop loin. Est-ce que quelqu'un est vraiment beaucoup blessé? Lorana, tu peux quand même essayer de faire un petit sort de soin sur Safana. We did it! 478 XP, hein, pas mal, pas mal. Safana a gagné un niveau. Yeah, moving up. Wonderful. I'm making my mark. On a 2 level up. Alors, par contre, on a chopé un arc, mais il n'est pas identifié. Pour Chewie, il est où cet arc d'ailleurs non identifié? C'est celui-là? C'est un short bow? Si c'est le cas, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas chopé vraiment de loot à part ça. Alors, qui level up? Toi. Ton prochain niveau il est à 1000, toi 1400, toi 1000, toi 1400, toi 1200, toi 1200, ok. Mais vraiment sur les systèmes genre à la Baldur's Gate, hein, où chaque classe va avoir sa propre vitesse de level up. Donc pour gagner un niveau, vous cliquez sur le petit plus. Tu as 3 à 6 points de caractéristiques bonus. On va te mettre la dex, que tu aies plus de chances de toucher. Et un peu de force, histoire que tu tapes un peu plus fort. Et tu as droit à 9 points de compétences. Alors on va te mettre 2 points close combat, 1 point en épée, 2 points en bouclier, ça c'est sûr. On peut pas plus que 3 points par compétence. Bah écoute, pour l'instant on va pas se faire chier, on va faire comme ça. Hein. C'était un guerrier Safana. Bilbo le Hobbit. Toi il te faut de la dex, toi déjà pas mal. On va prendre un peu de force, que tu tapes un petit peu. Et des senses, que tu fasses un petit peu de critique. Bon, on va quand même te prendre la dex comme ta caractéristique principale après tout. Tu as aussi 9 points de compétence. Toi on va te mettre ce qu'on peut en lock. Parce que c'est important. Close combat, on va te mettre 2 points. Dual weapon, on va te mettre 1 point. Dag, on va te mettre 1 point. Et on va te mettre 2 points à distance parce que tu vas comme te battre un peu à distance aussi. Ok. Tu as 17 points de vie, Bilbo. C'est pas énorme. Pour quelqu'un qui est plutôt en première ligne, c'est pas énorme. Là-bas au fond, on voit des rats. On va leur dire bonjour. Hein. This is not good. Get ready for some carnage.
Je suis pas sûr que Bilbo ait encore des munitions d'ailleurs pour sa fronde. Ils sont 6 les rats. Hein. Généralement, vous pouvez laisser le combat se faire en mode continu parce qu'il n'y a aucun problème. Vos personnages se débrouillent plutôt bien. Après, là où c'est bizarre, c'est que c'est pas vous qui gérez le combat. Ouh, un gros rat. Je sais pas pourquoi tu fais le tour, toi, mec, mais pourquoi pas, hein. Le rat fuit pour sa vie. Bien Bilbo, 8 points de dégâts, c'est cool. H, fais gaffe quand même. Oh, joli Chewie. Il reste 2 rats, il y en a au moins un qui fuit. Les textures au sol sont quand même assez dégueulasses hein, sur ce jeu. Bon, c'est déjà un miracle que je puisse le filmer, c'est déjà bien. Ah, nous avons un level pour Lorana. Darling, I just keep getting better and better. Et pour Flashy. Perfect. My status rises. Alors, on va faire une petite save. Alors, Lorana. Toi, en tant que prêtre, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On va te donner de la piété. Un peu de vitalité, ça peut pas faire de mal. Et on va te donner un peu de... Je sais pas. De dextérité, de force, tiens. Alors, on peut te prendre un sort. Et qu'est-ce qu'on peut te prendre comme sort? Alors, on peut prendre le sort dans la sphère du sacré, le sort bénédiction, qui augmente la classe d'armure et vos chances de toucher. Vous avez charme. Spellbook Priest Psionique. Light. Ça, c'est pas elle qui va le lancer. Parce que de toute façon, là, par exemple, si je veux prendre Paralyze, c'est qu'un sort qui va être un sort plutôt de l'école de l'eau. Vous voyez? Je prends le Bless. Et qu'est-ce qu'on va te prendre? Vous voyez, parce que si je veux par exemple prendre Paralyze, il faudrait qu'en Water Magic je la booste. Ça dit, j'ai Bless, c'est de la Divine Magic et j'ai pas pris. On va booster ces sorts divins. Communication. C'est vraiment un truc complètement là, ça te sert pas à grand chose, communication, toi. On va te prendre plutôt le combat fléau masse, même si pour l'instant tu n'en as pas. Et on va t'apprendre à utiliser les boucliers. Ça peut être utile pour une prêtresse, je pense. Et enfin, notre Maggotte. Qu'est-ce qu'on lui donnait à elle? On va lui donner l'intel, hein, parce que forcément c'est un mage. De la dex, ouais, pour un mage, je suis pas fondamentalement convaincu. De la vitalité, je pense que par contre ça peut être plus intéressant. Et toi, tu as droit à un sort. Alors tu connais Energy Blast et Light. Je peux t'apprendre Sommeil, Terreur ou Frost. Alors gel, ça fait 1 à 7 points de dégâts par power level du sort. Sleep, ça fait dormir un groupe d'ennemis pendant un round par power level. Mais si jamais tu blesses quelqu'un, forcément, il se réveille. Terreur, ça dure un round plus 1 par power level. La cible, elle fuit. Il y a plein de trucs tout à fait intéressants. Energy Blast en dégâts, ça fait 1 à 7 par power level. Donc vous allez me dire, si je prends Frost,
bah ça fait exactement les mêmes dégâts, absolument. La différence, c'est que bah, Frost, ça va pas réagir contre la même résistance que Energy Blast. Du coup, je vais prendre Frost parce que comme ça, j'ai une attaque qui est utilisable contre les gens qui ont la résistance au feu. En fait, les seules personnes contre qui je pourrais pas faire de dégâts magiques seront les gens qui auront de la résistance à la fois au feu et à l'eau. Ce qui devrait pas arriver très très souvent. Water Magic, Fire Magic, on va te mettre 2 dans chaque. On va te mettre un en Air Magic, un en Wizardry. Et toi, on va te mettre de la Artefact, parce qu'Artefact, c'est ce qui te permet de d'identifier le stuff. Je peux pas te mettre plus que 3 points par niveau, donc de toute façon, je vais te mettre 3 en Artefact. Yes? Est-ce que tu peux identifier ça? Non, toujours pas. Et ces potions non identifiées, tu ne peux pas encore les identifier. Ok. Alors. Fachi, est-ce que tu peux nous lancer un sort de lumière, s'il te plaît? Bon, c'est le sort de base que j'ai pris, hein, mais... Stray item. Ah bon? Ah ouais, un objet par terre. Styx. Non identifié. C'est de la dynamite? On a vraiment des problèmes. Ah, t'as vu une créature, toi? Ah oui, il y a des mobs derrière. Des rats. Ouais, les gars, vous avez pas besoin de moi pour battre des rats. On a vraiment des problèmes d'identification, clairement. Ah, c'est l'alchie qui permet d'identifier les popos, ok. Bon là par contre, pourquoi est-ce qu'ils se sont répartis à 2 par mob? Bah pour des questions de proximité, je suppose. Oh, Bilbo, il s'est battu là. « 11 et 8 PV les 2 rats. » Hop là, il y en a un qui est mort. Bien. T'as une voix ridicule, Bilbo, mais... Donc Ash et Safana vont gagner un niveau tous les deux maintenant, normalement. Ah, et Chewie aussi, j'avais oublié. Non, c'est pas Safana, c'est Chewie. Tu vois les remarques des mecs. How exciting. Alors, Ash. Valkyrie. Il te faut de la force, de la vitalité, de la piété, toi. Hein. Et de la speed. Va te donner de la force, de la dextérité aussi, parce que toucher c'est bien. Et de la vitalité. Pour l'instant, on va te faire progresser comme un guerrier plus classique. Ah, mais toi, t'as déjà 7. Ah, mais c'est mythologie, c'est connaissance des créatures. Toi, tu vas battre à la polarme, toi, normalement. Hein. On va prendre du close combat. Chewie, le ranger, on va te prendre la dex. Et de la vitesse aussi, parce que ça peut être utile.
Range combat, oui. Mythologie, c'est pas la peine que vous soyez deux à monter en mythologie, les gars. Toi, tu vas faire du scouting. Le scouting, ça peut déterminer à quelle distance la personne peut trouver des objets cachés ou des portes secrètes. Ou les monstres camouflés. Voilà, ok. Pick it up. Pick it up. Qu'avons-nous? Des carreaux d'arbalète. Ça va pas nous intéresser. La poudre. Usage inconnu. Bon. Je pense pas qu'on s'en serve à un moment donné. Pick it up. Qu'est-ce que tu m'as trouvé, toi? Des flèches? Tu as gagné un point en artefact, What Chewie. now? C'est pas vraiment toi que je voulais qu'il progresse en artefact, mais bon. C'est un truc qui se lance. Pick it up. Yes? Alors, c'est quoi ça? Potion bleue, non identifiée. Bon, on en a déjà plein. Stray item. Ah, où ça? Ça? Ah, des bottes. Alors, quand nous... Des bottes, ok. Toi, t'as déjà des bottes? T'as des sandales pourries, toi? Classe armure 1. C'est Buckskin, c'est classe armure 3. On ne sait pas si c'est maudit ou pas, par contre. Hein. C'est ça que j'aime bien avec mes persos, c'est... Mes persos, ils s'en foutent de savoir si c'est maudit ou pas. Ils y vont, ils prennent. Ils sont comme ça, eux. Ah, le multiclasse, c'est un truc à tester. Alors on est revenu ici. On est revenu ici. Alors on peut changer la vue, hein. On peut cacher les portraits de nos personnages, si on veut voir plus large. On peut même cacher une partie de l'interface du bas, si vraiment on veut voir encore plus large. J'avoue que voir les têtes de nos personnages, c'est pas nécessairement utile tant qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'inventaire. Et puis de toute façon, on peut les faire apparaître comme ça, les têtes, si on veut, pour aller dans l'inventaire. Donc c'est pas forcément gênant. Je tourne en rond là. On peut après, comme je vous disais, cacher le radar, l'écran de formation ou le truc du bas. C'est quand même un jeu qui est relativement modulable. On peut passer en mode combat. Bon, là en l'occurrence c'est pas nécessaire. On peut changer de personnage, ok. Potential danger here. Do they seriously intend to fight us? Bah faut croire à Bilbo. Il n'y a rien ici que des reçus. Ok. C'est quoi ça? C'est des trucs de G. On va donner ça à Bilbo. Fléchette. Pick it up. T'as remarqué quoi, mec? Un arc court. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ça? Ready and willing. On le revendra, hein.
Par contre, Bilbo. On va te mettre des fléchettes. Non, il n'y a pas d'autre pick it up. C'est bien dommage. Stray item. Potion bleue. Potion bleue non identifiée. C'est pas ici qu'il y a un super combat. Ah, ça fait combien de temps que ça fait 1 heure que je suis sur ce jeu. Pick it up. Alors, on a gagné un spellbook qui est encore une fois non identifié. Yes? Ça devient une mauvaise habitude. Celui-ci n'est pas utilisable par les mages. C'est un truc de clair, ça, apparemment. Ouais, truc de clair, mais je peux pas l'utiliser pour l'instant. Alors, un chapal. Est-ce que tout le monde a... Je pense que tout le monde a un chapeau, non? Bah tiens, non, elle a pas de chapeau. Et le chapeau de Poséus, c'est quoi? Locks and Traps plus 10. Ah, ce chapeau enchanté donne des capacités limitées. Ah bah, Ah, mais évidemment, t'as pas le droit de l'utiliser. T'as un bonus sur Locks and Traps, mais c'est interdit pour les rogues et les gadgetiers. En même temps, c'est écrit, hein. Un vrai cambrioleur avec un peu de skill se ferait forcément choper en portant un tel truc. Du coup, toi, je vais te le donner, hein. Chewbacca, tu vas avoir un chapeau. D'accord, ok. Merci pour ça et pour les infos sur le biclassage. Wow! Franchement, j'adore son côté psychopathe à celle-là. La voix psychopathe, moi, elle me va trop bien. Il y a beaucoup de chauves-souris en fait, il y en a 11. Je pense que ça va être extrêmement difficile là par contre. Oh les gars, si on prend autant de dégâts, ça va pas le faire. Hein. Toi. Fachi. Tu vas faire de la magie. Sur celui-là, ouais, si tu veux. Tu vas faire puissance 4. Ah bah évidemment, du coup ton sort c'est... Ah oui, joli. 11 points de dégâts, c'est joli. Bon, en même temps, j'ai pris une puissance un petit peu plus balèze. Bah, ils sont encore 7, hein, donc ça va être compliqué. Hein. Alors, la Magotte, tu vas me refaire un Energy Blast. Sur celui-ci, tu vas faire encore une difficulté 4. La prêtresse, toi, tu peux faire un petit bless. Puissance de base. Merci.
On a trop de ratés et on se fait trop toucher. Bon, finalement, ça va. Ça avance bien. Ah là, non, on se fait quand même trop taper, hein. Bon, je pense que là, on n'a pas besoin de faire d'action particulière pour les achever, là, normalement. Rassurez-moi. Vous êtes buffés, hein, les gars. How wonderful! 410 XP par personnage. Safana est passé à 18 en épée, 15 en close combat, Bilbo en dague 12, Chewie en arc 20. Ok, c'est cool. Par contre, toi, est-ce que tu peux soigner juste un pote parce que... Merci. Le Val a pris cher quand même, hein, sur ce coup-là. Bon, c'était un fameux combat là quand même. Hein. Stray item. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une potion violette non identifiée. Des fléchettes non identifiées. On pourrait se reposer. Jusqu'à ce que tout le monde régène un peu. On a campé pendant 8 heures. Ok. Bon, bah moi je vais en profiter pour faire une pause ici. Je vais certainement refaire un autre épisode après. Mais j'ai déjà fait une pause ici pour ce premier épisode. Donc qui sert un petit peu de premier aperçu à Wizardry 8. Donc je reviens. Ciao.